Salut les amis, aujourd'hui on a une vidéo très excitante parce qu'aujourd'hui je vais faire 3 looks avec la palette Subliminal de Pat McGrath. J'allais dire que c'est une nouvelle palette mais en fait c'est une palette qui est l'une des plus anciennes mais que j'ai achetée très récemment. Je pense que c'est la palette la plus nouvelle en fait que j'ai dans ma collection et aujourd'hui on va réaliser ensemble 3 looks. En tout cas bon pour moi c'était sur 3 journées différentes mais vous allez voir cette vidéo d'un coup. Celui-ci c'est un look numéro 3 où j'ai utilisé du coup la fameuse couleur bleue. En fait cette palette elle est connue je pense par tout le monde en tant que palette avec une couleur bleue. Ici donc on est sur une palette qui est très chère sur Sephora. Je l'ai acheté au prix de 129 €. Donc voilà, une palette très chère se présente ainsi, très jolie palette. Je vais insérer les swatchs quelque part, donc voilà, faites une pause si jamais vous voulez un tout petit peu plus étudier les swatchs. Mais ici, globalement, on dirait qu'on est sur plusieurs textures. Je dirais qu'on est plus... Ouais, on a 5 textures différentes. On a bien sûr, on a des mats de Pat McGrath. Ce sont des mats qui se travaillent bien. Et pour moi, ce sont des mats les plus faciles que j'ai rencontrés du coup parmi toutes les palettes de Pat McGrath. Je vous rappelle, j'ai la palette Utopian Dream, j'ai la palette Midnight Sun, j'ai la palette Divine Rose 2 et du coup bah celle-ci. Et j'attends, je dis ça dans chaque vidéo, mais j'attends de manière très impatiente la dernière palette de Pat McGrath que je vais acheter dès lors qu'elle va arriver dans mon magasin parce que je n'ai pas envie de commander sur le site de Pat McGrath parce que hein, c'est très cher. Les palettes sur le site de Pat McGrath coûtent 160 € et franchement je peux pas. Je peux pas et en plus il faudra payer du coup la livraison très rapide en fait pour 18 €. Ça se rajoute, autrement il faudra attendre la palette pendant 1 mois et demi. Donc j'attends patiemment du coup qu'elle arrive dans nos magasins. Je trouve que c'est aussi plus simple, vous voyez, si jamais il y a un phare cassé, si jamais il y a un problème, de toute façon c'est toujours plus simple du coup que je discute du coup avec le service client local de nos magasins par rapport à si je vais essayer d'écrire au service client de Pat McGrath. En tout cas on est voilà, comme je le disais, on est sur plusieurs textures. On a des couleurs qui sont mates, très faciles à travailler, des couleurs vraiment très jolies, des couleurs qui sont mates, qui ont un ton qui est froid, un ton qui est très intéressant. Pour moi en fait la couleur la plus claire, je pense que ce sera ma couleur la plus utilisée de la palette et je pense que c'est l'une de mes couleurs les plus... l'une des meilleures couleurs que je trouve pour moi dans cette palette, dans le sens que c'est une couleur sur ma carnation, une sorte de couleur contour de l'œil. Si je n'ai pas envie de faire des fards à paupières, mais si j'ai juste envie de préciser du coup un tout petit peu mon creux, si j'ai envie de définir mon look, j'utilise du coup systématiquement cette couleur-ci. Pour moi c'est l'une des couleurs mates les plus jolies que dans ma collection en fait. J'ai fait du coup dans une autre vidéo, j'ai utilisé du coup cette palette et le petit code par Kaleidos du coup dans ma vidéo numéro, enfin de tous les produits qui sont numéro 1 du coup de ma collection. Et je trouve que dans ce sens-là, les mats sont très similaires, dans le sens que dans le quad de Kaleidos, ce sont aussi des mats qui sont faciles à travailler, qui sont pigmentés, pas trop pigmentés, et sont des vrais neutres. Ici, cette couleur-ci en fait, et aussi cette couleur qui est du coup à côté, ce sont plus des couleurs qui tirent plus vers le froid, parce que c'est une palette avec des tons qui sont froids. Ensuite, la texture suivante, c'est la texture du coup de cette couleur-ci. Est-ce que c'est la bonne? Oui, c'est celle-ci. En fait, c'est une couleur qui est moins pigmentée par rapport à ces deux couleurs satinées, mais c'est une couleur parfaite pour highlighter le sourcil, pour le coin interne, si vous voulez faire un coin interne un peu plus discret et pas comme je l'ai fait aujourd'hui avec une couleur qui est plus pailletée. Ici cette couleur-ci j'utilise aussi très souvent en tant que highlighter si jamais j'utilise cette palette. Donc c'est la texture du coup numéro 3 dans cette palette. Les textures numéro 4 ce sont du coup ces 3 couleurs-ci, ce sont les fards dites un tout petit peu spéciaux de Pat McGrath, dans le sens que ce sont des fards qui sont très pailletés, ce sont des fards qui sont très réflectifs. Ils sont pigmentés mais en même temps ils sont très pailletés, très réflectifs. Mais ce que j'ai remarqué aussi c'est que cette palette à nouveau c'est la palette la moins chutante pour les fards à paupières spéciaux, dans le sens que voilà, dans la palette Utopian Dream, les fards du coup de ce coin-ci vont chuter énormément. Ils font beaucoup de chutes, ils sont plus réflectifs que ces trois teintes-ci, mais dans la Utopian Dream, ils font énormément de chutes. Mais ces 3 teintes-ci, elles font un tout petit peu moins de chutes que du coup dans les autres couleurs, dans les autres palettes, pardon, j'ai l'impression de Pat McGrath. Et cette couleur-ci a une spécificité qu'elle a un petit shift duochrome, dans le sens que quand vous la regardez, en fait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, en fait, vous pouvez le voir un tout petit peu dans le miroir, c'est qu'en fait, elle a des reflets qui sont violets, elle a des reflets qui sont roses et aussi des reflets qui sont bleus.
très jolie couleur. Et la dernière texture pour moi, c'est une texture de cette couleur bleue. Cette couleur bleue a une spécificité d'être très pigmentée. C'est une couleur qui est très foncée, mais en même temps, elle est très réflective. C'est une couleur qui est très unique pour ma collection dans le sens que c'est une couleur que vous pouvez utiliser de plusieurs manières. Je l'ai utilisée de manière différente en fait dans 3 looks que j'ai créés avec cette palette parce que je voulais un tout petit peu tester le potentiel de cette palette, on va dire un tout petit peu les limites de cette palette, ce qu'on peut en faire. Pour résumer tout ce que je viens de dire, c'est une palette qui est très intéressante dans le sens qu'il propose différentes textures. On peut les utiliser de différentes manières et j'ai l'impression en fait que dans cette palette-ci, la qualité elle est bien différente par rapport à toutes les autres palettes. Je trouve que c'est une palette qui est beaucoup plus complexe par rapport à toutes les autres palettes de Pat McGrath, bien que voilà, j'ai mentionné la palette Utopian Dream comme une palette un tout petit peu par défaut pour moi, mais pour moi la palette Utopian Dream elle est beaucoup plus simple à utiliser dans le sens que, enfin globalement dans la Utopian Dream, vous avez des couleurs qui sont très pailletées réflectives, vous avez des mats et des métalliques. Ici, on a des textures qui sont très différentes, textures qui sont très intéressantes. Donc c'est une palette pour moi qui est très intéressante à découvrir et j'ai envie de continuer à l'utiliser, j'ai envie de voir en fait quelles autres combinaisons de couleurs je pourrais les faire. Donc dans ce sens là, je vous la recommande parce que c'est une palette qui est très unique. Oui, c'est une palette qui est très chère, je le sais, je l'ai acheté moi-même au prix de 129 €, certes avec une carte cadeau, mais je sais que le prix il est très élevé. Mais on peut espérer que peut-être pour Black Friday ou éventuellement dans les prochaines soldes de Sephora, peut-être il y aura moins 25% du coup sur toutes les palettes de Pat McGrath. En tout cas, ça a été le cas du coup pour les soldes de cet été. En tout cas, si jamais vous avez réfléchi à cette palette, si jamais on va dire cette palette en fait vous avez fait de l'œil, si jamais vous étiez un tout petit peu hésitant sur la qualité, n'hésitez pas. Je trouve que la palette elle est d'une qualité vraiment exceptionnelle. J'ai eu le plaisir à travailler avec cette palette et donc éventuellement si jamais une occasion spéciale pour vous qui arrive, une carte cadeau etc, je vous recommande cette palette. De toute façon pour moi, je ne revois pas les produits par rapport au créateur qui les a fait, je ne revois pas les produits par rapport au prix, je revois le produit par rapport à lui-même et on va dire le plaisir avec lequel j'ai eu à l'utiliser, par rapport au maquillage que j'ai créé, par rapport à la diversité des teintes, par rapport aux différentes textures. Ici, on est sur un produit 10 sur 10, donc voilà, je vous recommande cette palette, c'est une très belle palette. Sur ce, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire en fait par rapport à cette palette et ça sera parti donc pour 3 looks, mais avant de passer au look, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like. C'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne surtout si vous appréciez mes looks. Et bien sur ce, ça sera parti pour mes trolls. Bienvenue dans le premier look avec la palette Mothership numéro 1 par Pat McGrath et je vous montre du coup la palette. Aujourd'hui, j'ai envie de centrer mon look autour de cette couleur-ci. C'est une sorte de couleur qui est duochrome etc. Je trouve que c'est une très jolie couleur. Je ne l'ai pas encore testée donc j'ai envie de la tester aujourd'hui. Je vais commencer par cette couleur mat. J'ai déjà appliqué mon primer et avec mon pinceau Refair numéro 1, je vais l'appliquer du coup dans mon creux de paupière. J'ai regardé plusieurs créateurs dire qu'apparemment avec la palette Mothership de Pat McGrath, les pinceaux Refair sont les pinceaux qui sont leurs préférés et je vous dis sincèrement, j'ai fait une revue il y a un moment du coup des pinceaux Refair et je vous dis tout de suite que voilà, les pinceaux pour les yeux m'ont pas trop impressionné. Je préfère toujours mes pinceaux Sigma, je préfère toujours mes pinceaux lesquels j'aime aussi beaucoup. J'aime beaucoup les Sephora Pro. En tout cas, j'aime beaucoup d'autres pinceaux de ma collection et les pinceaux Refair pour les yeux pour moi, ils n'ont pas fait, on va dire, ils n'ont pas fait une différence à la hauteur de la hype qu'on entend sur internet. Je ne sais pas si ça a du sens, mais en tout cas pour moi c'est ça, vous voyez. Je pensais que les pinceaux Refair allaient vraiment changer ma vie, mais en fait... non. En fait non, il y en a 2 que je vous recommande vraiment si vous êtes intéressé par les pinceaux Refair. C'est le pinceau liner numéro 29, celui-ci est vraiment excellent, je l'utilise tout le temps. Et le pinceau qui s'appelle je crois 04 que j'utilise très souvent pour des blushes qui sont très pigmentés, des blushes qui sont foncés. J'aime beaucoup utiliser des blushes pigmentés, des blushes foncés. Et donc le pinceau Refair, je trouve que il a fait vraiment une vraie différence, mais pour les pinceaux pour les yeux, je ne trouve pas vraiment que ça a fait une différence. Et de manière générale, je trouve qu'en fait, c'est un conseil assez particulier de vous dire en fait qu'il faut utiliser les pinceaux Refair ou même en fait tous les pinceaux naturels avec les palettes Mothership. Moi, j'aurais plutôt déconseillé de le faire puisque les fards à paupières Pat McGrath, bon, pas peut-être cette couleur-ci parce que c'est une couleur qui est vraiment très claire, c'est un très joli beige, mais les fards à paupières mat, surtout de Pat McGrath, sont extrêmement pigmentés et en fait les pinceaux naturels prélèvent plus de produits en fait que les pinceaux synthétiques. Donc en général, je me serais plutôt tournée du coup vers
on va dire vers les pinceaux synthétiques, mais de toute façon voilà, c'est toujours une question de préférence personnelle. Moi je préfère mes pinceaux synthétiques, je trouve pas que les pinceaux naturels pour les yeux ont fait une différence, on va dire, à la hauteur du prix. J'aime bien ce pinceau, je l'utilise occasionnellement, mais ce n'est pas mon pinceau préféré, ce n'est pas le pinceau que j'utilise le plus, loin de là. Ceci dit, c'est vraiment une très jolie couleur. Je suis en train de regarder dans mon rétroviseur, c'est un beige mat avec un sous-ton froid, vraiment très jolie couleur. Je pense que j'aurais pu appliquer cette couleur sur le centre, enfin sur toute la paupière. Elles s'y sont vraiment très bien et j'aurais juste appliqué une couleur scintillante, on va dire, sur le centre et mon maquillage serait fait. Je trouve que c'est une très jolie couleur pour ma carnation, juste pour donner un tout petit peu de définition à mon look, mais ce n'est pas une couleur qui va donner, on va dire, beaucoup de couleurs. Donc voilà, je l'applique un tout petit peu partout, en haut, en bas de paupières, juste pour rajouter un tout petit peu de définition. Mais pensons je prélève cette couleur-ci. Je pense que je devrais faire un classement de mes palettes Mothership. J'attends toujours du coup la Mothership numéro 10 quand elle va arriver dans nos magasins, parce que voilà, je vous ai dit en fait que pour moi, 160 € sur le site de Pat McGrath, c'est beaucoup trop cher. Franchement, physiquement, je peux pas m'amener à payer autant. Donc voilà, je l'attends. Du coup, quand elle arrive dans nos magasins, et cette couleur, elle est un peu plus pigmentée par rapport à ce que j'ai anticipé. Donc voilà, c'est ça en fait le pinceau qui est naturel. Il prélève beaucoup plus de couleurs par rapport à ce que vous pensez. Donc je vais essayer très gentiment du coup d'estomper l'excès. Et je vais enlever un tout petit peu l'excès de ce produit, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui disent que dans les palettes Mothership, la qualité des couleurs mat n'est pas pareille. Bon, je trouve qu'en fait c'est un peu pareil. J'ai pas trop vu de grande différence entre la Utopian Dream, la Mothership Midnight Sun, celle-ci, et du coup l'autre du coup qui est la Divine Rose 2. Pour moi les couleurs mat sont pareilles. Peut-être il y a des connaisseurs vraiment qui s'intéressent vraiment aux textures, mais au niveau de l'utilisation, je trouve que les mats sont exactement pareils. Ce sont des mats qui sont très pigmentés, mais ils s'estompent très bien. Je prends du coup un pinceau qui est propre synthétique, celui-ci c'est par BH Cosmétiques, et je vais estomper du coup ma frontière. Et c'est ça ce qui arrive avec des pinceaux naturels, c'est parce qu'ils prélèvent beaucoup trop de produits. Et je sais que ce n'est pas la couleur, parce que j'ai déjà utilisé cette couleur pour plusieurs looks, mais c'est vraiment le pinceau que j'ai pris, donc voilà. Prenez les pinceaux naturels si vous les préférez, mais si jamais vous achetez des palettes Mothership, je ne trouve pas du tout qu'il y a un besoin d'acheter des pinceaux naturels. Pour moi, les pinceaux synthétiques sont plutôt meilleurs en fait pour les Mothership. Je prends maintenant cette couleur-ci, je l'applique du coup sur l'ensemble de la paupière et j'ai envie d'utiliser cette couleur tout simplement parce que je ne l'ai pas encore testée. Donc voilà, je teste encore cette palette-ci. D'ailleurs, elle s'applique vraiment très bien sur le pinceau. Celui-ci, c'est un autre pinceau réfère, parce que voilà. Testons tous mes pinceaux réfères. J'en ai que 5 au total et pour le moment je ne prévois pas vraiment d'acheter d'autres. Dernièrement j'ai acheté du coup le kit Sigma Samantha Randall. J'ai acheté notre kit avec des pinceaux Spectrum. Je suis du coup très contente avec mes kits. Et donc pareil, j'applique cette couleur en bas de paupière. Mes pinceaux est la couleur la plus claire. Je l'applique du coup dans mon coin interne. C'est une très jolie couleur pour allaiter le coin interne. Et je l'applique aussi sur mon sourcil. Là je suis en train d'hésiter parce que je trouve que déjà ce look il est vraiment très joli. C'est plutôt un look qui est subtil dans les tons froids, mais je n'ai pas envie de le gâcher. Mais bon, on est ici, on est en train de rigoler un tout petit peu, de tester les teintes, donc je pense que je vais appliquer par-dessus cette teinte-ci. Pour moi c'est une très jolie teinte, c'est une sorte de duochrome, multichrome en fait. Il a une base qui est plutôt dorée pêche, mais il a des reflets qui sont roses et des reflets qui sont argentés, donc du coup je l'applique sur le centre de la paupière. Je la concentre plutôt sur le centre et ensuite je l'étire vers les côtés de mon maquillage. Je trouve aussi qu'avec cette palette, je n'ai pas énormément de chutes. Il y a quelques chutes de paillettes qui sont tombées, mais ce n'est vraiment pas dramatique. Surtout, j'ai des palettes qui chutent beaucoup plus, notamment les métalliques de la palette Primrose par Anastasia, les métalliques de la palette Rose Quartz par Huda Beauty. Ceux-là sont extrêmement chutants. Ceux-là, je trouve que c'est plutôt moyen, voilà. Et je n'ai pas observé des chutes au cours de la journée. Et donc voilà, il y a un tout petit peu de chute, il y a quelques chutes de paillettes, donc si ça vous dérange vraiment, faites vos yeux avant, mais pour moi, franchement, c'est très gérable. En parlant du Refer 29, j'ai pris du coup ce pinceau et la couleur noire de cette palette et je vais juste définir la ligne de la pousse de mes cils et je ne vais pas faire un trait de liner, mais c'est juste pour donner un tout petit peu de définition
à ma ligne de cils. Voici donc le maquillage final avec la palette Mothership numéro 1 Subliminal de Pat McGrath. Écoutez, je trouve que c'est un look très joli, comme d'habitude je vous inclus une image rapprochée. Je trouve que c'est vraiment un très joli look, c'est un look qui est en fait qui est très simple, ça m'a pas pris très longtemps de le faire, mais vraiment c'est un look qui est sophistiqué, c'est un look que j'aurais porté franchement tous les jours, donc voilà. Je trouve que c'est un très joli look, et en fait les fards, enfin les deux fards mat que j'ai utilisés me font penser beaucoup au quad de Calados. Pareil, hier j'ai filmé du coup la vidéo le meilleur produit dans chaque catégorie que vous allez voir probablement beaucoup plus tôt que celle-ci. Sur mes lèvres, je porte du coup le rouge à lèvres, enfin liquide, je ne sais pas s'il l'appelle comme ça, mais c'est un lip clé de Calados que voilà, que j'aime beaucoup, que j'apprécie, que j'ai aussi mentionné du coup dans ma vidéo d'hier. Donc du coup je me suis dit je vais le porter, et je me suis dit en fait qu'il va bien s'accorder avec le blush par Rosine que j'ai aussi appliqué. Et aussi en particulier, je trouve que ma base elle est particulièrement jolie aujourd'hui. J'ai testé du coup ce produit par Herborian qui est dans le format violet, qui s'appelle Sissi Dull Correct à la Centella. C'est une sorte de booster d'éclat, et quand je l'ai sorti en fait, je l'ai appliqué, il était vraiment très violet, donc j'ai eu un tout petit peu peur, mais je trouve que ma base elle est particulièrement jolie, donc voilà, je vais continuer à le tester, mais je trouve que pour le moment ça a vraiment fait une différence. Je trouve que dernièrement je teste pas mal de jolis primers, entre le primer par Tatcha, le primer par OLF et celui-ci du coup par la marque de Herborian. Et si je vais continuer à l'aimer, peut-être je vais acheter un full size, parce que je trouve que vraiment ma base elle est particulièrement jolie aujourd'hui. Bienvenue dans le maquillage numéro 2 avec la palette Mothership numéro 1 Subliminal, et aujourd'hui j'ai envie de centrer mon maquillage autour de la couleur que j'ai déjà utilisée en dehors de la caméra. Je vais vous montrer c'est laquelle. Je vais centrer mon look autour de cette couleur-ci. C'est une couleur qui est dorée avec un sous-ton qui est froid. C'est une couleur qui est très intéressante. Je trouve que c'est une couleur qui est unique, mais en même temps j'ai envie d'utiliser un tout petit peu de cette couleur bleue, mais cette couleur bleue sera du coup le centre d'attention dans mon maquillage numéro 3. Je sais déjà quel look j'ai envie de faire avec cette couleur-ci, mais pour aujourd'hui on va faire quelque chose un peu plus simple, et comme je vous ai dit, on va centrer du coup ce maquillage autour de la couleur qui est dorée. Je commence par cette couleur mat, je l'applique dans mon creux de paupières, c'est juste pour donner un tout petit peu de définition, et je trouve que c'est vraiment une couleur parfaite pour ma carnation, pour faire un tout petit peu de définition du creux de paupières. Voilà, ce n'est pas la couleur qui est la plus unique, mais c'est une très jolie couleur, et je trouve que c'est une jolie addition en fait à cette palette Mothership, parce qu'elle vous permet du coup de définir vos yeux, mais en même temps je trouve pas que c'est la couleur la plus visible, et littéralement cette couleur-ci va marcher avec toutes les autres couleurs de la palette, parce que c'est un beige neutre donc forcément cette couleur va marcher, et je trouve que ce n'est pas le cas avec toutes les Mothership. Comme je vous ai dit, j'ai commencé du coup ma collection, maintenant je peux dire que j'ai une petite collection de Pat McGrath. J'ai commencé ma collection de Pat McGrath avec la palette Divine Rose 2, et pour moi, je le pense toujours, la palette Divine Rose 2 n'a pas de cohérence au niveau de la color story. Je pense à la palette, à ma Divine Rose 2, et ce qui m'a permis de plus apprécier les teintes de ma palette Divine Rose 2, c'est de penser en fait à la palette Divine Rose 2 comme en fait comme on va dire un assortiment des teintes mono, on va dire comme ça. J'ai acheté cette palette et je n'y pense pas en fait comme une palette dans laquelle il y a une cohérence, parce que je vous jure il y en a pas. Je vous jure, j'ai essayé, j'ai fait plein de looks, j'ai fait des looks, voilà, j'ai fait des looks pour ma revue, j'ai fait des looks en caméra, j'ai fait des looks en dehors de la caméra. Dans la palette Divine Rose 2, pour moi, c'est mon avis personnel, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de look cohérent, et en fait quand je suis un tout petit peu sortie de l'état d'esprit, parce que de toute façon je pense que pour chaque palette on a un certain état d'esprit, quand je suis sortie de l'état d'esprit que je dois utiliser obligatoirement toutes les couleurs ensemble dans la palette Divine Rose 2, et c'est en utilisant en fait une ou deux couleurs mais en les mixant avec d'autres couleurs que je trouve beaucoup plus cohérentes pour des looks, c'est ainsi en fait que j'ai commencé à apprécier les fards de Pat McGrath, et c'est là que je me suis dit ah ouais, je pense qu'il y a un truc ici, et c'est ainsi du coup que j'ai acheté la palette Midnight Sun. Du coup c'était mon Mothership, enfin le deuxième Mothership que j'ai acheté ensuite la Utopian Dream, et celle-ci c'est la toute dernière que j'ai acheté, et c'est ainsi que je comprends du coup les fards paupières Pat McGrath, et je vous dis sincèrement que je ne suis pas quelqu'un qui, on va dire, qui est très versé en fait dans l'histoire de la marque de Pat McGrath. Récemment j'ai regardé du coup la vidéo très intéressante de Missy Ferry, je vais mettre le lien à sa vidéo parce que je trouve que sa vidéo était vraiment très intéressante. Du coup elle a parlé vraiment en détail de la marque de Pat McGrath, de son impression, de tout ce qui se passe un tout petit peu dans la marque, comment elle a commencé, et c'est ce que j'ai appris en fait, c'est qu'elle a un tout petit peu détaillé l'histoire de la marque, comment elle l'a connue, parce que voilà, pour moi, la marque Pat McGrath, de Pat McGrath en tant que make-up artiste, elle maquille
maquille, vous voyez, elle maquille pour les défilés, vous voyez, elle fait des looks très éditoriaux, elle fait de la haute couture, vous voyez, ce sont pas des looks qui, voilà, ce sont des looks juste qui sont très très différents, on va dire, de tout ce qu'on voit un tout petit peu dans la vie quotidienne. Et c'est ça aussi qui m'a permis un tout petit peu de voir, il y a quelques mois, différemment ma palette de Pat McGrath, parce que je me suis dit, ok, Pat McGrath fait des looks éditoriaux et je vais essayer du coup de mixer juste peut-être utiliser une couleur de sa palette, ou utiliser plusieurs couleurs différentes du coup avec une couleur de sa Mothership. Et c'est ainsi en fait que j'ai appris du coup à apprécier les palettes Mothership. Et donc voilà, je trouve que toutes les trois autres Mothership que j'ai, je trouve qu'ils sont beaucoup plus cohérentes au niveau de la color story. Je peux faire en fait un look complet avec trois autres Mothership. Mais pour moi, j'ai commencé par la Divine Rose 2 et pour moi c'est très très difficile en fait de faire un look que je le trouve joli sur moi juste avec les couleurs qui sont dans la Divine Rose 2. Je me suis un tout petit peu étalée sur sur mes palettes Mothership, mais je trouve que c'est important. De toute façon, vu que c'est pas une palette nouvelle, c'est une palette, je ne sais pas, je pense que l'une des pires choses qu'un youtubeur peut faire, c'est d'acheter une palette qui est ancienne, mais je vous avoue que cette palette était sur ma wishlist depuis très très longtemps, et donc voilà, je me suis dit que voilà, on va l'acheter. Et en soi, vous voyez, je vous parle du coup des palettes plus anciennes, mais en soi, ce sont pas des anciennes palettes. Pour moi, une palette n'est pas ancienne dès lors qu'on peut l'acheter, et on peut parfaitement acheter du coup cette palette là sur le site de Sephora. Chez les autres retailers, par exemple, chez nous, on peut les acheter chez Douglas. Celle-ci n'est pas arrivée chez Douglas, mais globalement, on peut acheter du coup des palettes de Pat McGrath chez Douglas. Donc voilà, je vous parle un tout petit peu des palettes anciennes, mais c'est parce que voilà, elle n'était pas sortie hier. Dans le cadre de YouTube en général, une palette n'est pas ancienne quand elle est sortie hier, ou on va dire dans l'espace d'une semaine. Au bout de 2 semaines, ça devient déjà être vieux, ce qui est très très dommage, mais je ne sais pas, c'est très intéressant en fait. Moi, je regarde aussi plusieurs créateurs aujourd'hui. Je suis d'une humeur bavarde, donc du coup, je veux vous raconter ce que j'ai un tout petit peu à l'esprit. J'ai regardé d'autres créateurs et c'est vrai que ce que je trouve, c'est un phénomène très intéressant. Il y a beaucoup de créateurs qui essayent d'utiliser du coup les palettes qui sont plus anciennes, et dans les commentaires, je vois tout le monde dire que faites plus de ces vidéos, utilisez des favoris plus anciens, les vidéos avec les palettes plus anciennes, et moi-même, vous êtes beaucoup en fait à m'écrire ça, mais en même temps, dans les statistiques de YouTube, c'est assez, je trouve pas que c'est très cohérent en fait, dans les statistiques de YouTube, parce que j'ai mon studio YouTube et je vois à chaque fois comment les vidéos a performé par rapport à toutes les autres vidéos, et à chaque fois dans les statistiques de la vidéo, si j'utilise les anciens produits ou les anciennes palettes, systématiquement, je vous dis pas souvent, je vous dis systématiquement, la vidéo sur les palettes anciennes ou sur les produits plus anciens, elle fait beaucoup moins bien que toutes les autres vidéos, les vidéos nouveautés, etc. Donc c'est très intéressant que voilà, le consensus général, et beaucoup de personnes aiment en fait regarder du coup les produits plus anciens, peut-être des favoris plus anciens, des produits qu'on aime utiliser, les produits qui sont vraiment des constants dans la collection. Mais ce qui est très intéressant, ce que je note, c'est très intéressant, c'est que voilà, ce genre de vidéos font beaucoup moins bien sur YouTube. Ok, j'ai fait une seule couleur dans 7 minutes, ça va pas très vite. Je vais maintenant prélever cette couleur bleue. Je l'ai pris du coup sur un pinceau pointu. Et mon pinceau est complètement sec. Et ensuite, je vais faire un mini Hello Eye, mais c'est juste pour donner un petit accent bleu, parce qu'aujourd'hui, on a des amis, donc du coup, je vais porter une robe bleue. Et j'ai envie juste de faire un petit accent bleu. Et j'ai envie d'utiliser du coup cette couleur qui ne donne pour le moment pas de chute, ce qui est très appréciable. Et c'est une couleur qui a une texture qui est vraiment très intéressante. C'est une couleur spéciale, mais c'est comme si en fait c'était une couleur qui a une texture baked, vous voyez, ce n'est pas une couleur qui est très très pailletée, mais en même temps je trouve qu'elle s'étire bien un tout petit peu plus comme en satin. Mais si vous l'appliquez, on va dire sur une base, ou si vous l'appliquez mouillée, je trouve qu'elle donne vraiment beaucoup de pigments. Donc voilà, une couleur très versatile, je l'ai déjà utilisée du coup en tant que liner, ça marche. Une couleur, vous voyez, je suis juste en train de définir pour faire un petit hello avec cette couleur, ça marche aussi. Pour moi, c'est l'une des couleurs les plus uniques. Pas forcément en tant que couleur, vous voyez, parce que les couleurs bleues, on en a beaucoup, mais plutôt au niveau de la texture, au niveau de la performance. Je vous dis que voilà, avec beaucoup d'autres couleurs bleues, je ne pourrais pas faire ce genre de travaux, alors que cette couleur, elle est vraiment facile à manier. J'ai repris de la couleur et je la rajoute du coup dans mon corps interne. Et je connecte du coup les deux côtés de mon maquillage, toujours en légèreté. Et je n'ai pas beaucoup de chutes en fait de cette palette Pat McGrath. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes disent qu'ils ont beaucoup de chutes avec les fards Pat McGrath. Je vous avoue que j'en ai pas tellement. Je trouve qu'il faut faire un tout petit peu plus attention.
mais je pense que les couleurs les plus chutantes sont dans la palette, vous savez, les couleurs les plus pailletées, dans la palette Utopian Dream. Avec celle-là, il y a pas mal de chutes, mais sur moi, la palette ne chute pas au cours de la journée, c'est juste à l'application. Mais dans cette palette-là, je trouve que les chutes sont vraiment très minimales. Et dans la Midnight Sun aussi, les chutes sont assez minimales. Les chutes sont beaucoup plus importantes du coup, comme je viens de vous dire, dans la palette Utopian Dream. C'est parce que ce sont des couleurs qui sont encore plus pailletées que dans les autres palettes que j'ai. Je prends maintenant cette couleur dorée. Je la prends avec le doigt et la réflectivité de cette couleur, elle est vraiment assez dingue. Et je la place sur le centre de la paupière, là où je vais juste laisser un espace. Et je vais la très gentiment estomper avec mon doigt dans la couleur bleue qu'on vient d'appliquer. C'est juste pour donner une transition un peu plus jolie. Je prends maintenant cette couleur-ci, je la concentre sous mon sourcil. Je n'ai pas encore appliqué de highlighter, mais je vais rajouter du coup la même couleur en tant qu'highlighter, comme ça j'ai un tout petit peu plus de cohérence dans mon look. Pour le coin interne, même pinceau et je prends cette couleur-ci. Je trouve que cette couleur va réunir tout le look et ça va juste donner un petit accent lumineux, un petit accent fun, un petit accent duochrome à mon look. Voici le maquillage numéro 2 avec la palette Subliminal de Pat McGrath. Je vous inclus comme d'habitude une image rapprochée, comme ça vous pouvez voir un tout petit peu mieux le maquillage. Écoutez, je trouve que le maquillage a très réussi, en tout cas il a très bien tourné, c'est exactement ce que je voulais faire. En tout cas, je pense que c'est l'un des maquillages préférés que j'ai fait avec cette palette et l'un de mes maquillages préférés que j'ai fait dernièrement. J'ai fait beaucoup de maquillages que j'ai aimé avec la palette Beauty Bay New Mood, mais je pense que celui-ci pourrait être l'un de mes maquillages préférés que j'ai fait dernièrement sur mes yeux. Je porte mon favori permanent, le mascara par L'Oréal, s'appelle Pro XXL Lift. Donc voilà, c'est le mascara en 2 parties. Et du coup, sur mes lèvres, je porte le Dior Addict en couleur 717 Patchwork. Mais donc voilà, ce sont des favoris qui sont constants. Donc voilà, j'espère que le maquillage vous a plu et on se retrouve pour le maquillage numéro 3. Bienvenue dans le look numéro 3 avec la palette Subliminal de Pat McGrath et aujourd'hui j'ai envie de recréer un look que j'ai vu sur la youtubeuse Alexandre Hanel. C'est elle qui l'a créé, du coup je ne sais pas si vous la connaissez, je vais mettre du coup le lien à sa vidéo dans la description en bas. Et pendant très longtemps en fait elle a fait des photos promo, vous savez, des très jolies photos promo pour la marque de Pat McGrath. Je ne sais pas encore si elle les fait encore, mais donc voilà, je vais aujourd'hui recréer le look bleu qu'elle a fait. Je vais donc commencer par la couleur de transition. Je vais placer cette couleur comme elle, un peu plus haut que mon creux de paupière. Et avec cette couleur, je vais juste commencer par définir mon creux de paupière. De toute façon, je vais devoir adapter mon look par rapport à ce qu'elle a fait, parce que tout simplement, en fait, on n'a pas la même grandeur des yeux. Elle a des yeux très grands. Pensez à Marion Caméléon et la grandeur qu'elle a aussi de très grands yeux. Pour moi, ce n'est pas le cas. Donc, il faudra un tout petit peu plus adapter, mais je vais, on va dire, essayer de recréer les couleurs. Je vais essayer de recréer la forme qu'elle a fait, mais forcément, il faut que je l'adapte du coup à la forme de ma paupière. Et de toute façon, vous le faites pareil chez vous. De toute façon, on n'a pas tous la même forme de la paupière. Il faut juste un tout petit peu adapter par rapport à ce qui vous flatte le plus, par rapport à ce que vous aimez faire. Vous pouvez voir juste un tout petit peu les couleurs que j'ai utilisées et ensuite voir ce qui vous correspond le mieux. Ensuite, je vais prendre le mat plus foncé et je vais le placer comme elle le fait à l'extérieur de ma paupière. Elle a fait le maquillage des yeux avant du coup sa base et peut-être j'aurais dû le faire, mais de toute façon je pense que c'est un tout petit peu trop tard et je concentre cette couleur en style et j'essaye de faire du coup la frontière la plus précise que je peux ici dans le coin externe. Préparez-vous, on va faire un maquillage vraiment très smoky. Je pense pas que ça sera le maquillage de tous les jours pour beaucoup de personnes, enfin ça peut arriver, pourquoi pas, mais ça sera du coup un maquillage foncé et je continue à estomper du coup cette couleur-ci dans la couleur précédente et progressivement du coup définir mon look. Et comme elle, je vais utiliser tout ce qui reste sur mon pinceau ici dans mon coin interne, mais je vais pas vraiment faire un LY, je vais juste préciser la forme ici et je vais connecter du coup ici sur le centre avec la même couleur et toujours le même pinceau mon maquillage. J'ai repris un tout petit peu de la même couleur foncée et j'ai l'impression que la couleur n'est pas encore opaque de manière que je le veux en fait, donc du coup je rajoute encore plus de cette deuxième couleur mat. Ensuite je vais prendre le noir. Elle utilise dans sa vidéo le noir, donc on va aussi le faire et je vais placer le noir à l'extérieur de ma paupière
pour encore plus du coup noircir mon coin externe. Je vais pas noircir mon coin interne parce que j'ai pas envie du coup d'alourdir mon maquillage, mais c'est pour rajouter encore plus d'intensité dans le coin externe parce que voilà, on va avoir une couleur bleue sur le centre et pour qu'elle donne toute sa beauté, il faudra, je pense, que le maquillage soit assez sombre et sur ce contraste, du coup, je pense que la couleur bleue sera la plus jolie. Je reprends à nouveau mon pinceau précédent et je vais à nouveau estomper tous les bords. Donc voilà, je change toujours pas mon avis. Je trouve qu'avec ces palettes de Papagraphe, il faut prendre du temps sur les mats pour qu'il y ait un rendu vraiment le plus joli. Ce sont pas des mats à utiliser en 2 secondes, ce sont vraiment des mats. Il faut un tout petit peu prendre du temps à les travailler et ensuite ils vous donneront en fait, ils vous diront merci. Ils vous donneront aussi leur potentiel qui est maximal. Maintenant, on va passer à la couleur bleue. Là, je suis inquiète parce que j'ai peur que cette couleur fasse des chutes. De toute façon, j'ai déjà fait ma base. Au pire, voilà, je vais essayer de l'enlever. Donc, avec mon doigt, je vais prélever cette couleur bleue. Donc oui, le maquillage sera très bleu vu la pigmentation de cette couleur. Et très gentiment, je commence à placer cette couleur sur ma paupière. Comme elle le précise aussi dans sa vidéo, elle n'a pas placé cette couleur du coup sur le noir, elle a bien laissé le noir avec tous les mats. Elle a juste très gentiment tapoté cette couleur bleue sur la frontière du coup entre du coup les mats et cette couleur bleue. Je ne sais pas si ça a du sens, mais je vais pas couvrir du coup avec cette couleur bleue le noir. J'aime bien ce petit contraste du coup noir et je continue à tapoter cette couleur sur l'ensemble de la paupière. Et pareil, toujours pas de chute, donc il n'y avait pas trop besoin de faire ma base avant, et heureusement parce que ce serait très dommage du coup de gâcher le maquillage. J'aime beaucoup déjà le résultat et je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais j'ai 0 chute avec ce bleu. J'ai encore jamais vu ça pour une couleur aussi pigmentée. Et en fait, je reprends la même couleur bleue avec un tout petit pinceau et je vais l'appliquer en précision. Là où j'ai l'impression en fait que la frontière n'est pas si précise que ça, je l'applique du coup pareil en partant du coin interne et je l'étire du coup. Et je fais une sorte de soft cut crease en fait. Ce n'est pas un cut crease avec le concealer etc. C'est juste avec ce petit pinceau, je précise du coup la frontière avec la couleur bleue et je vais faire la même chose sur un autre œil. Maintenant je vais reprendre notre tout premier pinceau et un tout petit peu de première couleur qu'on a utilisée et très gentiment je vais passer par-dessus du bord de la couleur bleue pour que le résultat soit un peu mieux estompé. Je n'ai pas envie qu'il y ait des frontières qui soient très définies dans le look, donc je vais passer par-dessus pour complètement estomper du coup la couleur bleue. Ensuite pour ce look, elle utilise un crayon bleu par Pat McGrath, mais je ne l'ai pas, donc je vais utiliser mon Tattoo Liner par Maybelline. Celui-ci vous l'avez déjà eu récemment, celui-ci c'est un couleur 920 Striking Navy. J'applique du coup cette couleur bleue dans ma muqueuse en bas de paupière et je pense que par dessus je vais rajouter un tout petit peu de couleur noire parce que j'ai l'impression qu'en fait cette couleur que j'utilise n'est pas aussi saturée que celle qu'elle utilise. Je vais prendre maintenant mon autre Tattoo Liner par Maybelline. Celui-ci c'est en couleur noire et je vais passer très gentiment par dessus du coup du liner précédent pour donner en fait ce côté bleu profond et pas le bleu un peu plus clair qui donne que le liner en fait précédent nous donne. Ensuite je vais prendre un petit pinceau par Boozy Shop, celui-ci s'appelle UP35 si ça vous dit, et je vais du coup reprendre la même couleur bleue. J'ai peur que ce pinceau soit un tout petit peu trop grand, c'est pas grave. Si c'est trop grand, je vais le changer et ensuite je vais appliquer près de ma ligne en fait des cils en bas de paupière cette même couleur bleue. Comme elle explique dans sa vidéo, il reste vraiment très près de la ligne de la pousse des cils et elle en rajoute juste un tout petit peu et elle y va très doucement en fait pour ne pas donner trop de chute du coup sur la base. Je concentre vraiment du coup cette couleur sur le centre et j'en rajoute à peine du coup ici dans mon coin interne de sorte que voilà, je vais le plus bas sur le centre de la paupière avec cette couleur, mais vers les coins je le fais de moins en moins épais. J'espère que ça a du sens, mais en tout cas je le fais ainsi et ainsi du coup je fixe mon tattoo liner
par Maybelline avec cette couleur de Pat McGrath. En dernière étape, je vais faire exactement ce qu'elle a fait du coup dans sa vidéo. En fait, c'était pas la dernière étape, c'est l'avant-dernière étape. Je vais prendre le pinceau précis Kiko numéro 09 et je vais passer du coup par-dessus de la frontière en bas de paupière avec le tout premier beige qu'on a utilisé, le beige clair, pour estomper un tout petit peu mieux la frontière du coup de ce maquillage. Dernière étape sur ce pinceau précis, je vais prendre cette couleur-ci. Je vais placer cette couleur dans mon coin interne. Je vais enlever le pigment de ce pinceau et je vais prendre maintenant du coup cette couleur-ci. Je vais donc highlighter en légèreté sous mon sourcil. Voici donc le troisième et dernier maquillage. Comme d'habitude, je vous inclus une image rapprochée, comme ça vous pouvez apprécier ce maquillage et aussi le mascara que j'utilise toujours, le mascara par L'Oréal XXL Pro en version lift. Je vais mettre du coup le lien à ce mascara dans la description, il est aussi bon, je vous le recommande. En tout cas, je trouve que ce look parle de lui-même. J'ai l'impression que je peux aller sur un podium, vous voyez, de high fashion, sur un podium de la mode. Je trouve que ce look, il est très joli. Pour moi, ça fait vraiment un look très Pat McGrath, vous voyez. Sur toutes les images promotionnelles, on voit ce genre de look et je trouve que ce look, j'adore ce look. Je peux vous dire déjà, j'adore ce look et je trouve qu'en fait, la couleur bleue, elle est vraiment à la hauteur du prix, on va dire comme ça. C'est vrai qu'on regarde cette couleur bleue, on se demande si c'est une couleur qui est réussite, si c'est une couleur qui est un tout petit peu moyenne. Eh bien, c'est une couleur qui est à la hauteur du prix parce que c'est une couleur qui est à la fois foncée, mais lumineuse, et j'ai encore jamais rencontré ça. Je ne pense pas que je pourrais trouver en dupe du coup de cette couleur bleue. D'habitude, je ne suis pas la plus grande fan des maquillages bleus, mais celui-ci, je pense que c'est ce genre de maquillage que je vais porter peut-être pour le Nouvel An. On ne sait jamais pour quelle occasion je pourrais le porter, mais je suis sûre que je vais le reporter sur mes lèvres très rapidement. J'ai utilisé du coup le rouge lèvres liquide par Huda Beauty en couleur Sugar Boo. C'est pour balancer un tout petit peu le fait que mes yeux sont très sombres. J'ai choisi du coup un rouge lèvres du coup le plus nude en fait que j'ai, le plus basique, le plus nude, et j'aime beaucoup cette couleur par Huda Beauty. En tout cas, j'espère que les vidéos vous a plu, j'espère que mes 3 looks vous ont plu. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec cette palette de Pat McGrath. Je vous la recommande, si vous avez le prix, si jamais il y a votre anniversaire qui arrive, si jamais il y a un proche qui voudrait vous faire une carte cadeau, si jamais vous voulez demander cette palette pour le Noël, je vous la recommande. C'est une très belle palette, c'est une palette qui est très chère, mais pour moi, la qualité, elle est à la hauteur du prix. Elle est à la hauteur du prix comparée aux autres palettes que j'ai de Pat McGrath. Donc voilà, je vous la recommande, c'est une très belle palette. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si vous aimez voir les looks. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos, d'autres looks sur les autres palettes de Pat McGrath pour lesquelles je n'ai pas encore fait ce genre de vidéo. J'ai la Utopian Dream et j'ai la Midnight Sun, donc n'hésitez pas à partager un commentaire. Peut-être vous voudrez voir 3 looks avec une autre palette de Pat McGrath. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Ne vous désabonnez s'il vous plaît pas de ma chaîne parce que je vous ai recommandé une palette qui est très chère, mais je peux vous dire honnêtement, la qualité est vraiment très bonne. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi et vous avez appris quelque chose. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!